Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette chaîne où on échange des trucs et astuces sur les véhicules radiocommandés. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser aux évolutions qu'on peut apporter au Traxxas TRX4M que j'ai déjà présenté dans différentes vidéos. Tu peux les retrouver en lien dans la description ou à la fin de cette vidéo. On l'a vu lors des tests, une des problématiques avec ce TRX4M, c'est le poids de sa carrosserie. Elle fait 160 grammes et c'est problématique lorsqu'on est dans des pentes plus ou moins raides ou qu'on a de la déclivité parce que ça a tendance à tirer le véhicule en arrière ou à le faire basculer. Un des upgrades les plus importants va être de rapporter du poids sur l'avant du véhicule et plutôt vers le bas pour essayer d'apporter plus d'accroche et une meilleure stabilité. Chez Traxxas, il y a également beaucoup d'upgrades que tu peux apporter au véhicule, notamment celui de mettre des roulements à billes. Donc c'est aussi un upgrade qu'on va apporter pour amener une meilleure fluidité dans le roulage. Et puis finalement, un petit upgrade déco, puisqu'on va rajouter des lumières. Ces accessoires, avec la marque Traxxas, tu peux les retrouver chez ton magasin favori ou bien en ligne chez Traxxas, mais ils ont un certain coût. Ici, l'idée, ça va être de tester des accessoires qui ont été commandés sur AliExpress parce qu'ils ont l'avantage d'être quand même bien moins chers. How dare you! Alors on va voir si la qualité est suffisante, si elles permettent de faire des améliorations sans perdre non plus en qualité. Tu trouveras les liens vers ces accessoires dans le descriptif, n'hésite pas à les utiliser parce que ça te permettra de les trouver et les commander plus facilement. C'est pas plus cher pour toi et pour moi ça me permet de toucher une petite commission qui me permettra de financer mes prochaines vidéos. Alors je te remercie d'avance de soutenir la chaîne. On est prêt? Alors c'est parti, on bascule en vue du dessus. Comme je viens de l'expliquer, dans les premiers upgrades, le but est d'apporter du poids à l'avant du véhicule, mais sans pour autant mettre de la contrainte sur les différentiels ou sur le moteur. Il existe des anneaux en laiton qu'on peut mettre dans les roues, mais ça a le désavantage que ça apporte du poids sur la roue et du coup ça force davantage sur le moteur et sur le différentiel. Dans un premier temps, on va apporter du poids sans mettre de contrainte à cet endroit-là. C'est pour ça que j'ai commandé une barre de direction en laiton qui pèse 11 grammes. Ensuite, des blocs de direction qui vont venir ici dans les fusées et qui eux aussi sont en laiton et pèsent également 11 grammes. Ensuite, c'est un peu dommage de la part de Traxxas, mais il n'y a pas de roulement à billes, uniquement des anneaux en laiton comme on peut le voir ici sur le véhicule. Donc j'ai commandé un set de roulements à billes pour le TRX4M et on va les changer. Et finalement, on a de magnifiques phares qui sont ici, mais qui ne disposent pas de lumière. On va donc leur installer des petites lampes pour que ça soit un peu plus sympathique. Allez, c'est parti. Avant de commencer, un petit rappel de te mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir travailler tranquillement sur ton véhicule. Ça veut dire un espace suffisamment grand, dégagé et propre, où tu vas pas avoir de chenille qui va venir te gêner. Ensuite, d'avoir des outils pratiques comme cette petite boîte. Je te mets le lien, tu peux le commander sur AliExpress. How dare you! Il y a beaucoup de choses qui sont très utiles dans le monde du RC, avec un petit tournevis aussi qui a l'avantage d'être extensible. Voilà, il y a une partie souple aussi, ça c'est bien pour accéder des fois à certains endroits. Bref, il y a tout plein d'accessoires, je te laisserai regarder dans le descriptif de cet article. Également un petit jeu de clé imbus, ça c'est normalement pour les vélos, mais c'est bien pratique, ça t'évite de devoir aller chercher à gauche à droite la bonne taille. Différents tournevis, alors ça c'est à voir en fonction de tes besoins. Tu as également des tournevis de ce style qui peuvent être pratiques, surtout quand tu dois voyager, le tout vient à l'intérieur et c'est réglé. Pense également à avoir des petits bacs de récupération. Ça c'est tout bêtement des petites boîtes pour le soya avec les sushis que j'ai récupéré dans un restaurant et ça me permet d'y mettre mes vis. Et puis un abonné m'a posé la question, est-ce qu'on peut démonter les roues avec les outils fournis par Traxxas? Eh bien oui. Simplement c'est pas sur la grande partie du T mais sur la petite partie que l'on va retrouver la bonne clé pour dévisser les roues. Finalement, n'hésite pas à te munir de la vue éclatée de ton véhicule qui va te permettre de voir exactement où est-ce que tu dois aller mettre des roulements à billes parce qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Et là c'est le moment où je profite de parler d'une petite astuce dont je n'ai pas parlé dans mes vidéos. Ça figure dans le mode d'emploi. Est-ce que tu savais que sur l'ESC, il y a 3 modes possibles? Donc on a d'abord un mode sport qui permet le déplacement en avant en arrière et le freinage. Il y a un mode sentier
qui ajoute un frein de ralentissement en position neutre par rapport au mode sport. Donc ça permet de descendre doucement les collines. Et puis finalement le mode Ramper qui lui va augmenter le frein de ralentissement à 100%, ce qui te permet un démarrage en côte beaucoup plus facile. En actionnant le petit bouton bleu sur le SC, et puis en regardant s'il y a 1, 2, respectivement 3 clignotements, eh bien tu peux changer le mode. Alors pour commencer, bien évidemment, on enlève la carrosserie puisque on n'en a pas besoin. On la met de côté, à l'abri. Et puis ensuite, je vais commencer par mettre toutes les pièces à l'avant, c'est-à-dire l'axe de direction et puis les blocs de direction, ainsi que les roulements à billes qui sont sur l'axe avant. On suivra ensuite en allant vers l'arrière du véhicule pour changer les différents roulements à billes. En dernier, je viendrai mettre les lumières et on sera bon. Alors pour travailler sereinement, n'hésite pas à démonter plus que ce qu'il faut, comme ça tu as bien l'espace. Là on voit qu'il y a déjà 3 roulements à billes à changer, 1, 2 et 3. Donc pense bien à vérifier que tu prends les bonnes tailles et bonnes dimensions de roulement à billes, c'est très important évidemment. Voici ces petits blocs de direction en laiton, ils vont déjà apporter pas mal de poids à l'avant. Et puis on voit qu'ils sont estampillés droite et gauche, comme ça on ne se trompe pas. Pense également à mettre du frein filet, de la Loctite, pour éviter que tes vis ne s'en aillent durant ton roulage. Et voici la barre de direction. Pour la barre de transmission, il faudra faire attention de la mettre dans le bon sens, c'est-à-dire que l'écriture doit être vers le haut du véhicule. Donc ici, comme on travaille avec le véhicule renversé, on tournera dans l'autre sens. Fais également attention, il y a 2 tailles de rotules différentes. La rotule du centre est un peu plus grande que les 2 autres. C'est important parce que sinon tu ne pourras pas les rentrer dans les blocs de direction. Donc on voit que celle-ci est plus grande. Et puis finalement, il y a une partie qui est plus large que l'autre. Cette partie large viendra se mettre du côté du plastique sur le véhicule. Et puis finalement, dans le set, il y a des petits disques en caoutchouc que tu dois venir placer sur la rotule d'un côté. Ensuite, tu rentres ta rotule et tu viens mettre le deuxième disque par-dessus, ce qui va éviter d'avoir un frottement métal contre métal. Et voilà. On va ensuite fixer les blocs de direction, mais n'oublions pas avant d'y mettre les roulement à billes. Ensuite, on va mettre un petit peu de Loctite sur la visserie, pas trop. On s'assure qu'on prend le bon bloc. Voilà, pour la partie droite ici. Et voilà. Voilà, donc là on fait bien attention. En sortant ça, on voit qu'on a 2 roulements à billes à changer. Alors on voit qu'il n'y a absolument aucune graisse pour la simple et bonne raison que ce sont des pièces en plastique. Donc il n'y a pas de frottement métallique, raison pour laquelle on ne va pas y mettre de la graisse. Attention, il se peut que cette petite goupille sorte de son axe, comme c'est le cas ici un petit peu, donc on la remet dedans, sinon on n'arrivera pas à enfiler la fusée dans le bloc de direction. Pense également à bien t'assurer évidemment que la tige de la fusée est bien rentrée complètement dans son axe, puisqu'elle a une entaille. Et voilà. Voilà la partie de la tige de direction et des blocs de direction
sont en place. Je ne vais pas trop forcer sur le cerveau, mais on voit qu'on a gagné du poids et c'est en place. On va pouvoir attaquer la deuxième partie pour pouvoir changer les roulements à billes sur le reste du véhicule. Il faut faire bien attention quand tu sors tes ronds de laiton de ne pas forcer avec ton tournevis, pour pas agrandir l'espace dans lequel se trouve le roulement à billes. Il faut y aller tout doucement. Même chose lorsque tu appuies sur ton roulement à billes. Tu n'appuies pas trop fort. Tu mets juste une petite pression pour qu'il rentre. Et ça suffit. Autre chose super intéressant, c'est qu'Endurant a poussé le détail à mettre des roulements à billes noirs sur les parties extérieures pour pas que ça se voie trop. Ça c'est super. J'ignore si c'est le cas sur les 7 Traxxas. Si vous en avez commandé un, mettez-le moi dans les commentaires si les roulements à billes du côté des roues étaient aussi noirs plutôt que bleus. Et voilà, les 3 premières étapes sont faites, à savoir qu'on a mis la tige directionnelle, le bloc de direction, ainsi que les roulements à billes sur tout le véhicule. Et déjà, on sent qu'il y a déjà plus de poids à l'avant, espérons que ça suffira, on verra ça. Et puis il existe encore plein d'autres possibilités si jamais on devait lester davantage. La prochaine étape, fixer les feux sur la carrosserie. Pour installer les lumières, rien de très compliqué. Il te suffit de vérifier quelles sont les lumières rouges pour l'arrière et blanches pour l'avant en branchant sur le SC. Tu as ici le dernier emplacement disponible. Regarde bien de mettre le rouge au bon endroit en te basant sur les autres prises. Voilà, tac. Une fois que tu branches la batterie, les lumières s'allument. Donc je vois ici que le boulon c'est les lumières avant et puis le bout court les lumières rouges arrière. Ensuite il faut pas se prendre la tête à essayer de trop coller tes lumières. Pourquoi? Parce que ça va raccourcir les câbles et du coup quand tu voudras enlever la carrosserie tu seras limité dans les mouvements. Donc autant les laisser le plus souple possible, juste faire attention que ça vienne pas se coincer dans les systèmes de fixation à l'avant et à l'arrière. Et puis ensuite, on est parti. Tu vas venir fixer tes ampoules dans les inserts qui sont là et là. Puis à l'avant, ici et ici. Attention quand tu rentres tes ampoules de ne pas les casser ni de plier les soudures, ce qui serait problématique. Il faut bien enfoncer. Il y a des petits clips qui vont venir tenir ton ampoule, tu vois, de chaque côté. Voilà. Là, on voit qu'elle est bien enfoncée dans les clips. Donc, l'ampoule ne va pas ressortir au moindre choc. Et voilà les phares avant et les phares arrière. Puis on voit comme ça que quand je défais ma carrosserie, je suis pas gêné et j'ai quand même de l'amplitude. Clac.
Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. En tout cas, n'hésite pas à la liker, à la partager et à la commenter, c'est toujours un plaisir de te lire. Si ce n'est pas déjà le cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour la soutenir. On est en route vers les 5000 abonnés et c'est aussi grâce à toi, merci. Dans une prochaine vidéo, on fera un comparatif avec des tests en extérieur sur le comportement du véhicule avant et après modification. D'ici là, moi je te dis à très bientôt. Ciao!